La Revue juridique de l'environnement publie un dossier spécial intitulé « Une seule santé, prospective juridique » dans son premier volume de 2026. Cette publication intervient dans un contexte de grande actualité internationale, puisque la France accueille le sommet mondial One Health le 7 avril 2026, 9e édition des One Planet Summits, destinée à contribuer à la présidence française du G7. Le sommet vise notamment à catalyser le dialogue international et interdisciplinaire autour des enjeux globaux pour faire émerger une culture commune One Health. Par ailleurs, l'UICN vient d'adopter lors de son congrès de 2025 la motion « Mettre en œuvre l'approche Une seule santé du niveau mondial au niveau local » coportée par la SFDE. Le concept One Health, traduit ici par Une seule santé, est défini par les organisations internationales comme la reconnaissance formelle de l'interdépendance de la santé des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux et des écosystèmes. C'est donc la protection de toutes les formes de vie dans leur interdépendance. Il est donc étroitement lié au droit à un environnement sain. En France, l'Alliance Santé Biodiversité, réseau informel d'ONG et d'experts, conduit des travaux sur le plan juridique en lien avec la SFDE et avec l'appui de la Fédération de recherche en environnement et développement durable de La Rochelle Université. Plusieurs séminaires et journées d'études ont conduit à faire des propositions juridiques pour non seulement définir le principe Une seule santé et l'introduire dans le droit français, mais aussi pour le rendre opérationnel dans les politiques publiques. Michel Durousseau, représentant Une seule santé pour la SFDE, présente ainsi une première contribution sur les principaux résultats obtenus en lien avec l'Alliance Santé Biodiversité sur Une seule santé et politique agricole, des constats scientifiques aux propositions juridiques. La question des pesticides et des usages de l'eau est donc abordée. Cette thématique requiert des travaux pluridisciplinaires et des expertises croisées dont nous avons essayé de tirer les propositions juridiques les plus abouties, particulièrement pour combler des vides juridiques en la matière, tout en dressant les nouveaux chantiers à mener, notamment dans le domaine des substances et produits chimiques. C'est dans ce cadre de réflexion prospective, en prise avec les attentes exprimées au niveau de la représentation nationale, qu'intervient la demande d'une analyse de l'impact budgétaire et d'une évaluation des instruments fiscaux mobilisables. À cet égard, la contribution de Rémi Dufal sur la transformation du système fiscal et financier à l'aune de l'approche One Health permet de répondre à cette problématique sur les plans de conditions de procédure comme sur le fond. En effet, une loi cadre sur une seule santé, qui paraît indispensable à la reconnaissance d'un principe juridique Une seule santé, entraîne une réflexion au niveau des finances publiques, notamment sous l'angle du coût budgétaire inhérent à l'élargissement des compétences des collectivités territoriales. Il en ressort que la consécration d'un principe Une seule santé impliquerait plusieurs textes législatifs, mais aussi qu'elle serait un levier pour une mise en cohérence plus générale du système fiscal et financier. La contribution de Rémi Dufal est donc d'une importance majeure pour assurer la crédibilité des propositions juridiques visant à intégrer ce nouveau principe en droit français. Une autre réflexion importante est portée par ce dossier spécial qui concerne les mécanismes de responsabilité et la place prise par les connaissances scientifiques dans l'évolution de la jurisprudence administrative et civile. Anne-Sophie Denolde démontre dans sa contribution consacrée à la jurisprudence administrative sur les pesticides combien les connaissances scientifiques sont déterminantes pour faire évoluer la position des juges sur les effets des contaminations généralisées, souvent diffuses et durables. Les manquements de l'État à protéger les populations peuvent à présent être plus largement démontrés. C'est une véritable logique Une seule santé qui inspire à présent l'évolution de la jurisprudence administrative. La contribution de Marie-Pierre Camproux-Dufresne sur la responsabilité civile et l'exposome s'intéresse quant à elle aux adaptations jurisprudentielles, à la causalité complexe et la responsabilité en cas d'exposition à un produit chimique. Sa contribution vient renforcer le constat d'une évolution de la jurisprudence qui prend appui sur la causalité scientifique. Une reconnaissance explicite au niveau législatif d'un principe juridique Une seule santé soutiendrait un régime de responsabilité plus protecteur des victimes d'exposition. Le dossier de la Revue juridique de l'environnement présente ainsi l'ambition de nourrir la prospective juridique sur un concept innovant pour lequel la recherche de fondements juridiques solides et adaptés est indispensable.
Bonne lecture.